Bonjour, bienvenue chez EasyTherm. L'objectif de cette présentation est d'apporter de la clarté autour d'un système de chauffage qui s'appelle le rayonnement infrarouge, utilisé dans les tableaux et miroirs chauffants. Alors comment fonctionne le chauffage à rayonnement infrarouge? Eh bien, le chauffage à rayonnement infrarouge fonctionne comme le soleil. Prenons un exemple, vous êtes à la montagne, la température est à moins 2 degrés et le soleil brille. Les rayons du soleil vous procurent un réchauffement et vous ressentez un bien-être immédiat. La chaleur est ressentie comme douce et agréable. Tout d'un coup, un nuage passe et vous vous refroidissez instantanément. L'explication est simple, ce n'est pas l'air ambiant qui vous réchauffe, mais le rayonnement solaire. Les ondes du radiateur infrarouge utilisent le même principe. Elles réchauffent les objets qu'elles rencontrent sur leur parcours. Sur le corps humain, la chaleur qu'elles procurent stimule l'organisme. Cette chaleur est reconnue bénéfique pour la santé par les scientifiques. Quels sont les types d'émetteurs de chauffage conventionnels? Les émetteurs de chauffage conventionnels regroupent les radiateurs à gaz, les poêles à bois, à bûche ou à granulés, les convecteurs électriques ou à eau chaude, les ventiloconvecteurs, les climatiseurs réversibles et les radiateurs à eau chaude. Alors quelle est la différence entre les radiateurs de chauffage conventionnels et les radiateurs infrarouges? Pour cela, il est nécessaire de bien comprendre les lois de la thermique. En fin de compte, il n'y a que 3 lois qui régissent réellement la thermique. Il s'agit du rayonnement, de la convection et de la conduction. Tous les corps solides subissent ces phénomènes, y compris le corps humain. C'est quoi le rayonnement? Le rayonnement, c'est la propagation de la chaleur par transfert d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques vers les surfaces froides environnantes. C'est ce système de l'infrarouge qui est utilisé dans les tableaux et miroirs chauffants. Notre corps est plus chaud que l'environnement. Il va transmettre de l'énergie aux objets plus froids à proximité, tout comme le tableau chauffant à rayonnement infrarouge qui, lui, a été conçu pour ça. Qu'est-ce que la convection? La convection est un mode de transfert d'énergie qui implique un déplacement de matière dans le milieu. C'est ce système qui est utilisé par la plupart des radiateurs conventionnels pour le chauffage des locaux. L'air chaud s'élève au plafond et l'air froid s'accumule au sol. Notre corps, plus chaud que l'environnement, va également transmettre de l'énergie à l'air autour de nous. Cet air réchauffé va aussitôt s'élever en direction du plafond. Ce phénomène de convection est identique lorsque vous chauffez une casserole remplie d'eau. L'eau chaude va se déplacer vers la partie supérieure. Dans les modes de transfert de l'énergie, il nous reste la conduction. Eh bien, la conduction, elle, est un mode de transfert d'énergie provoqué par une différence de température entre deux milieux en contact et se réalisant sans déplacement global de la matière. Notre corps va transmettre de l'énergie au sol par le simple contact de nos pieds sur ce sol. La chaleur de la barre métallique chauffée à son extrémité va peu à peu se transmettre à l'autre extrémité. La tuyauterie du radiateur, réchauffée par l'eau chaude du circuit de distribution de chauffage, va aussi transmettre de l'énergie à la paroi qu'elle traverse. Maintenant, on va pouvoir mieux comprendre les avantages et les inconvénients des différents types de chauffage. Le chauffage avec les radiateurs conventionnels utilise le mode de transfert d'énergie par convection à 85% et celui du rayonnement à seulement 15%, dans le meilleur des cas. On voit bien que le transfert de l'énergie par convection favorise le réchauffement de l'air en partie haute au détriment de l'air au sol, qui lui reste froid. Il en résulte des différences de température qui sont néfastes au maintien du confort. On peut se retrouver ainsi avec des écarts de plusieurs degrés entre la tête et les pieds. On est alors dans une situation d'inconfort. Pour pallier à ces inconvénients, on favorisera le choix de radiateurs à grande surface rayonnante et de très faible épaisseur pour limiter la convection. Contrairement aux radiateurs conventionnels, les radiateurs infrarouges utilisent le mode de transfert de l'énergie par rayonnement à 85% et celui de la convection à seulement 15%. Le mode de transfert de l'énergie étant inversé par rapport aux radiateurs traditionnels, cela va générer de substantielles économies d'énergie. Si l'on compare avec le chauffage par convection, le chauffage par rayonnement ne brasse pas l'air, diffuse moins de poussière et la température entre le sol et le plafond est plus homogène. Pourquoi le chauffage infrarouge paraît-il plus économique? Eh bien, parce que, au contraire du chauffage conventionnel, dont la majorité de l'énergie est consacrée à réchauffer l'air, le chauffage infrarouge est un chauffage direct, dont pratiquement toute l'énergie est utilisée à réchauffer les corps solides. La chaleur est véhiculée
presque totalement par rayonnement, ce qui peut générer une économie d'énergie jusqu'à 25%. On peut se poser la question de savoir si ce système de chauffage à rayonnement infrarouge est vraiment économique. Eh bien, une étude a été réalisée par une université réputée en Allemagne, comparant la consommation d'un chauffage par rayonnement infrarouge et celui d'un chauffage au gaz. Cette étude sérieuse a mis en évidence la viabilité économique et l'utilité fonctionnelle de ce système de chauffage à rayonnement infrarouge. Les conclusions sont sans équivoque. Il est prouvé que ce système de chauffage est une réelle alternative au système de chauffage conventionnel. À condition que l'utilisation soit appropriée, une réduction du coût de chauffage et une diminution des émissions de gaz à effet de serre sont certaines. Comment se présentent et à quoi ressemblent ces fameux radiateurs à rayonnement infrarouge dont on parle tant? On trouve des tableaux, des miroirs, des panneaux en verre, des verres thermoformés et des portes-serviettes en verre, et tout ça de différentes formes, coloris et design. Voici quelques représentations. Les applications sont très nombreuses et variées. On peut installer les radiateurs à rayonnement infrarouge dans les habitations neuves ou en rénovation des particuliers, dans les halls d'accueil, salles de réunion ou bureaux des entreprises, dans les restaurants et hôtels, dans les centres de bien-être ou médicaux, dans les châteaux, églises ou abbayes, dans les camping-cars, mobil-homes et caravanes. On en trouve dans toutes les pièces à chauffer d'une habitation, les salons, les chambres à coucher et couloirs. On en trouve dans les halls d'accueil et salles de réunion des entreprises. Toutes les salles de bain peuvent être équipées de miroirs chauffants et porte-serviettes chauffants. Le chauffage à rayonnement infrarouge est très économique et permet de baisser les coûts de chauffage de manière substantielle. Il s'agit d'un concept de chauffage innovant, très élégant, qui est déjà bien connu en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Contrairement au chauffage par convection qui chauffe l'air, le chauffage à rayonnement infrarouge chauffe tous les corps solides, murs, sols, plafonds, meubles. Il procure une chaleur douce, supprime les mouvements d'air et de poussière liés à la convection et l'air n'est pas asséché. Comme la plupart des systèmes de chauffage, les radiateurs à rayonnement infrarouge peuvent être gérés par un équipement de régulation. Cela va du simple thermostat au commutateur télécommandé. Afin d'estimer la rentabilité d'une installation avec des tableaux à rayonnement infrarouge, un comparatif de coût d'installation entre plusieurs systèmes de chauffage a été établi. Nous remarquons que le coût d'installation avec les tableaux rayonnants est légèrement supérieur, de l'ordre de 17%, à une installation avec des radiateurs électriques conventionnels de moyenne gamme. Par contre, nous constatons que l'installation du système à rayonnement infrarouge est inférieure de plus de 50% par rapport à une installation au gaz ou au fioul et de plus de 65% par rapport à une installation avec pompe à chaleur. Comment déterminer la puissance d'un ou plusieurs radiateurs infrarouges dans une pièce? Il est important de signaler une fausse idée concernant la méthode de calcul souvent utilisée pour déterminer la puissance du chauffage par rayonnement infrarouge. Il se dit que si un chauffage infrarouge est capable de chauffer une pièce avec une puissance de seulement 40 watts au mètre carré, alors avec 4000 watts, on pourra chauffer un appartement de 100 mètres carrés. Cela est complètement absurde. Quel que soit le mode de chauffage, le dimensionnement de l'installation devra tenir compte des caractéristiques du bâtiment, des conditions climatiques, du lieu géographique, de l'isolation et du comportement des occupants. C'est à cette seule condition que le résultat du calcul sera considéré fiable. Quelle méthode devons-nous utiliser pour le calcul de la puissance des tableaux chauffants infrarouges? Eh bien, la seule méthode est de réaliser le bilan thermique des pièces à chauffer. La société EasyTherm a développé le logiciel de calcul SNT Confort Thermique pour déterminer avec précision et simplicité les besoins énergétiques dans les habitations ainsi que les gains de consommation en fonction du type d'énergie utilisée et des différents systèmes de chauffage, y compris l'infrarouge. Ce logiciel va permettre de calculer précisément les besoins énergétiques en chauffage et aussi d'estimer les gains de consommation avant et après la mise en place des tableaux et panneaux chauffants. En saisissant les valeurs des variables demandées, comme le lieu géographique, les caractéristiques du bâtiment, les conditions climatiques, le type d'isolation, les différents types de matériel qui contribuent au chauffage existant, le logiciel va déterminer la puissance à installer et le coût de la consommation énergétique existante. Ensuite, il va déterminer le nouveau coût de consommation énergétique en tenant compte de la mise en place des tableaux à rayonnement infrarouge. Dans cet exemple, une économie de 25 à 35% en fonction du type d'énergie. Ensuite,
il va comparer la consommation d'énergie primaire avant et après l'installation des tableaux rayonnants. Puis, il va comparer la consommation de gaz à effet de serre avant et après l'installation des tableaux rayonnants. Pour tous ceux qui souhaitent utiliser ce logiciel, l'adresse de téléchargement est indiquée. L'installation du logiciel sur votre PC est très simple. Il suffit d'enregistrer le fichier dans un répertoire, vos documents par exemple, puis de l'exécuter. Un icône en raccourci sera automatiquement créé sur le bureau de votre ordinateur. Le chauffage à rayonnement infrarouge a donc de beaux jours devant lui. L'efficacité énergétique de ce système, confirmée par l'outil logiciel SNT Confort Thermique, place les tableaux à rayonnement infrarouge comme une réelle alternative au chauffage conventionnel. Les nombreuses possibilités de personnalisation en font également des objets de décoration très appréciés. Pour tout renseignement complémentaire sur les radiateurs à rayonnement infrarouge, je vous engage à prendre contact avec la société EasyTherm. Je vous remercie.